day, ladies and gentlemen, and thanks for joining us on this edition of the midday bilingual newscast on Equinoxe Television. The first part of the news will be in the French language with you, Nadia. Good day to you. Good day, Immaculate Fogwe. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinoxe Télévision. Fin de la session parlementaire du mois de novembre à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée, la Chambre basse, dans son allocution, s'est appesanti sur les récentes élections régionales au Cameroun. Le budget de l'année 2021 fixé à 48 065 milliards de francs CFA. Cavaillé a également invité les responsables de la FECAFOOT et de la Ligue de football professionnel à enterrer la hache de guerre. Joël Lessenguet et Guizoko. Du football au menu à l'Assemblée nationale lors de la clôture de la session de novembre. Le président de l'Assemblée nationale n'est pas allé par 4 chemins pour appeler à la fin de la guerre entre la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel du Cameroun. Je voudrais appeler les dirigeants de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, de la Ligue de football professionnel du Cameroun, à la retenue et à plus de sagesse. Les querelles actuelles entre les deux instances n'honorent guère notre mouvement sportif. Une sortie agréée dans les rangs des députés du RDPC. Soyons unis pour mieux construire notre pays. À la FECAFOOT, avec la Ligue de football, essayons de nous mettre ensemble. Faisons tout pour être ensemble, pour construire un pays où on vit bien. Et Kava Yeguie Djibril ne s'est pas arrêté là, au rang des inquiétudes, en ciblant les menaces liées au Covid-19. Je suis à nouveau habité par l'inquiétude face à la recrudescence des contaminations dans ces régions du Cameroun ou de relâchements prématurés. Sur ce point, son message fait également écho parmi les députés. Avec les instructions du président dans son discours qui nous a demandé de continuer toujours à respecter les mesures barrières, les populations aussi doivent respecter les différents textes qui régissent notre pays. Nous devons contribuer au recouvrement des impôts aussi pour pouvoir répondre aux exigences. Bien que le président de l'Assemblée nationale soit laudateur sur les régionales et leur suite, les députés n'en soulignent pas moins qu'il faudra observer les réalités du terrain. Nous allons voir ce qui va être affecté aux régions et c'est sûr que si ce sont des ressources financières qui sont, je dirais, qui ne sont pas en adéquation avec le rôle des régions. Quid du budget dont le montant s'élève à 4 865 milliards de francs CFA. L'opposition prend acte de son vote, bien qu'ayant relevé de nombreuses approximations. La loi de finances a été votée, même si nous, de l'opposition, nous étions contre le projet de loi au regard de tout ce que nous avons observé comme limite. Nous avons également assisté à un déploiement important des réseaux parlementaires qui a touché la plupart des domaines d'activité de notre pays et sorti des résolutions que nous croyons que le gouvernement prendra cela en considération pour améliorer les conditions de vie de nos citoyens. Kava Yeguie Djibril espère voir les recommandations de la Chambre basse du Parlement suivies. C'est au gouvernement à entendre ce plaidoyer. Et dans ce journal, évoquons le récent rapport d'Amnesty International au sujet des violations des droits humains au Cameroun. Dans ce rapport, justement, Amnesty dénonce l'incarcération des marcheurs du 22 septembre 2020. Dans ce rapport, cette ONG recommande au gouvernement camerounais de décrisper le climat sociopolitique toujours tendu dans le pays. Le point dans ce reportage de Gladys Sidi. Les autorités doivent mettre fin aux arrestations et détentions arbitraires massives et libérer immédiatement les prisonniers de conscience, fait savoir Amnesty International. Dans son dernier rapport sur le Cameroun, l'ONG indique que sur au moins 500 personnes arrêtées en lien avec les manifestations du 22 septembre dernier, en majorité des militants du MRC, au moins 160 sont aujourd'hui en détention dans les villes de Douala, Yaoundé et Konsomba. Parmi elles,
Cameroun, 13 ont été condamnés à des peines de prison ferme par les tribunaux civils et 14 ont été renvoyés devant un tribunal militaire. 8 personnes ont été condamnées le 17 novembre par le tribunal de première instance de Fou dans le centre à 2 ans de prison après avoir été déclarés coupables des délits d'attroupement, de réunion et manifestations publiques et de rébellion en groupe. 5 personnes ont été condamnées le 6 novembre à 4 mois de prison à Konsomba pour tentative de manifestation publique, fait savoir Amnesty International sur la base d'informations en sa possession. L'ONG renchérit en indiquant que les tribunaux militaires ne devraient en aucun cas être compétents pour juger des civils tels que rappelés dans les directives et principes sur le droit à un procès équitable de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Amnesty International, dans son rapport, évoque aussi le cas de Awassoum Mispa, la présidente des femmes du MRC, arrêtée le 21 novembre pour avoir réclamé avec des dizaines d'autres femmes la fin de l'assignation à résidence de Maurice Kamto. Elle a été inculpée de complicité de révolution et rébellion par un tribunal militaire et placée en détention provisoire avant d'être libérée plus tard. Aussi, le mouvement Stand Up for Cameroun réclame toujours la libération de 4 de ses membres arrêtés le 18 septembre à Douala après avoir participé à une réunion au siège du CPP. Ils sont toujours en détention provisoire après avoir été présentés au tribunal militaire à Bonanjo. Ils sont accusés de tentative de complot, révolution et insurrection. Selon l'ONG de défense des droits de l'homme, ces personnes incarcérées subissent des tortures et autres maltraitances dans des prisons au Cameroun. Aussi, Amnesty International pense que les auteurs des souffrances infligées à ces personnes doivent être identifiés et faire l'objet d'une enquête indépendante et impartiale afin d'être sanctionnés. Et dans le chaudron de la crise anglophone, les populations de Niassoso, Patombel, dans la région du sud-ouest, disent non aux menaces des groupes armés qui sévissent dans cette localité. Elles ont mis la main sur de présumés séparatistes qui envisageaient d'interrompre les travaux de réhabilitation d'une route enclavée pour dissuader les employés. Ils ont été donc, et entendaient donc enlever ces derniers. Xavier Foucault, reportage. Ces 2 individus sont des présumés combattants séparatistes. Ils ont été appréhendés par les habitants de Niassoso par Tombel. Selon des informations locales, ils font partie d'un groupe qui planifiait procéder à des enlèvements des employés qui travaillent sur l'axe qui relie Tombel à Mbangem dans le département du Coupé Manengouba. Hier, j'ai dit les populations de Niassoso ont bravé la peur pour arrêter des Amazoniens qui ont voulu arrêter des travaux de route Bangem-Tombel. Et avec ce courage des populations, ils nous ont saisis et moi avec mes collaborateurs, on est arrivé là-bas pour les apporter notre appui. Selon des témoignages recueillis sur place, ils étaient 5 à avoir réussi à tenir en respect 5 travailleurs et saisir les clés de leur engin. Informés de cette situation, les jeunes se sont mobilisés et ont pu mettre la main sur 3 d'entre eux qui ont été copieusement bastonnés. L'un d'entre eux, grièvement blessé, a pu tout de même s'échapper alors qu'il était transporté pour l'hôpital. Tout en saluant leur bravoure, le sous-préfet de Tombel, Niam Léonard, demande aux populations de continuer dans cette lancée. Le message, c'est le message des mobilisations, le message qu'ils doivent assurer que les machines sont protégées. Ils doivent continuer avec ce courage-là parce que la peur est maintenant de l'autre côté et les populations ont compris que collaboration avec les autorités administratives, collaboration avec les forces de sécurité et de défense vont améliorer les situations. L'autorité administrative exhorte également les habitants des autres localités à suivre cet exemple en se constituant en comité de vigilance. Les 2 individus appréhendés ont été remis entre les mains des éléments de force de sécurité camerounaises. Ils sont actuellement en exploitation par les services compétents. On parle culture à présent, management chaotique des droits d'auteur de l'art musical au Cameroun. Le gouvernement se réveille enfin de son sommeil et siffle la fin de la récréation. Après d'interminables dysfonctionnements observés dans ces différentes sociétés de gestion collective, Yaoundé donc décide de lancer le recouvrement de 12 années d'arriérés, des redevances et à reverser aux artistes. Joël Sengue et Guizoro.
Suite à une décision du gouvernement, l'opération de recouvrement des arriérés du droit d'auteur pour la période 2005-2017 a été lancée à Yaoundé. Les grands usagers concernés par cette opération se recrutent dans divers secteurs avec un montant conséquent à solder. Il s'agit de Nestlé, Cameroun, le PMUC, le chantier naval et industriel du Cameroun, Camrail, Ascoma, Chococam, Port autonome de Douala, Sicam, Tradex, Maya, Glacerie du Cameroun, Guinness, MTN, Orange. Les créances sont évaluées à ce jour-ci pour les 12 années à peu près à 2 milliards de francs CFA. Pour la commission de contrôle des organismes de gestion collective du droit d'auteur, il est question de mettre un terme aux écarts de conduite de certains usagers, alors que le ministère des Arts et de la Culture y voit un moyen de résoudre les problèmes des artistes. Les 10 usagers, à un moment donné, ont fait preuve de mauvaise foi. Je dis mauvaise foi, pourquoi? Parce que pendant la période de trouble que nous avons tous observé dans le secteur du droit d'auteur, notamment dans l'art musical, n'ont plus continué à satisfaire leurs obligations. Bien que continuant, n'est-ce pas, à exploiter les œuvres de ces artistes. Progressivement, il est en train de résoudre tous les problèmes des artistes, que ce soit ceux de la SONACAM, de la SCDV, de la SOCADA. On lui donne le temps normal et il va finir par résoudre tous les problèmes des artistes. Et les artistes vont entrer par la signature de ces décisions-là dans leurs droits que nous attendons tous. Selon les artistes, les parties devront trouver un modus vivendi, à défaut de quoi d'autres moyens seront envisagés. Il y a des sociétés qui se sont constituées séquestres, c'est-à-dire elles avaient gardé de l'argent, elles vont s'exécuter spontanément. Il y en a qui ont signé avec l'accord du GICAM qu'elles devraient verser l'argent tous les 15 mars de chaque exercice. Ben, si elles n'ont pas versé, puisque nous avons des créances exigibles, nous allons les exiger à verser ce montant-là. C'est donc un appel à la responsabilité qui est lancé à ces grands usagers du droit d'auteur. Les redevances dont nous parlons aujourd'hui sont en fait des arriérés qui les payent afin qu'aujourd'hui l'artiste puisse sortir de la précarité. Parmi certains artistes, on se réjouit à l'idée d'avoir apporté une contribution à la mise en route de ces recouvrements. Cembre avait du mal à faire passer le message. Il avait ses avoirs depuis des années. Ayant créé le syndicat, le SINAMU, j'ai décidé, avec d'autres aînés, de créer un mouvement Debout pour nos droits. Et nous avons créé ce mouvement Debout pour nos droits pour soutenir Cembre. Ces créances dues par les grands usagers du droit d'auteur sont consécutives au contrat établi entre la Cameroun Music Corporation CMC et certaines grandes entreprises entre 2005 et 2008. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Immaculée Fogui. Exactly, Nadiambo. Once more, good day and thanks for staying with us. Amnesty International is calling on the government of Cameroon to punish agents of the Directorate of Territorial Surveillance who tortured and inflicted pains on arrested members of the Cameroon Renaissance Movement political party. The information was contained in its latest report on opposition crackdown in Cameroon. From Armstrong Sanda, files and details. Amnesty International says the arrest, arbitrary detentions and prosecution in military courts of opposition members who are peacefully gathering are the latest examples of Cameroonian authorities' crackdown on dissenting voices since late September 2020. In the report published on December 9, 2020, the international rights group says at least 500 people were arrested on September the 22nd, and majority of whom were members of the opposition Cameroon Renaissance Movement's political party. Of those arrested, 160, according to Amnesty International, remain in detention. 13 have been sentenced to prison by civilian courts, and 14 appeared before a military court. Fabian Ofne, Amnesty International West and Central Africa researcher, says the harsh repression of opposition and dissenting voices show no sign of relenting in recent months. People simply exercising their rights to freedom of peaceful assemblies and demonstrations have paid a high price, with prison terms based on trumped-up charges. The researcher is also quoted saying that the authorities must immediately put an end to the mass arbitrary arrest and detentions and immediately release prisoners of conscience. To the non-governmental organization,
protest was scheduled for September the 22nd, 2020 by members of the Cameroon Renaissance Movement's political party in several towns and cities in Cameroon. But they were banned by Cameroonian authorities, which waged a campaign of arrest and arbitrary detentions of CRM party supporters. But further illustrates that at least 45 members of the Cameroon Renaissance Movement's political party, also arrested on September 22nd, were convicted of attempted revolt, rebellion, aggravated assembly and lack of national identity cards by the Yaoundé Military Code, which placed them in a pre-trial detention. Those in prison, according to Amnesty International, includes Olivier Bibo-Nissak, Maurice Kamto, spokesperson, national treasurer of the CRM political party. Amnesty International spoke to a CRM party member arrested in September in Douala, who said he was subjected to torture or other ill treatments during his interrogation, which took place without the presence of his lawyer at the Directorate of Territorial Surveillance, the DST. Amnesty International further asks that all acts of torture and other suffering inflicted by agents of the DST on those arrested should be impartially and independently investigated, and those responsible prosecuted and punished. And on to something else, 2 suspected separatist fighters have been captured in Tombel, southwest region of Cameroon. The boys captured are said to be among 4 others accused of kidnapping a road engineer walking along the road between Tombel town and Nyasoso village. Simaji Kangebo files in details. It was an unusual atmosphere that was witnessed in Nyasoso village this Thursday. The population arrested 2 young men who had plans of kidnapping workers who are walking on the stretch of road linking Tombel to Bangem, chief town of Kupemwaningoba division. 2 tameless individuals that had been perpetrating fear, and their mission was to stop the road construction works between Tombel and Bangem. The population, with their courage, came out, had 2 of them arrested, and they put our disposal. To presently, those individuals are at the level of the brigade for exploitation. A total of 5 boys came from Mahole, Trungusi to Nyasoso, where they successfully took the 5 workers on hostage and seized the keys of the bulldozer. Unfortunately, when news got into the ears of the youth in Nyasoso, they mobilized and in a manhunt managed to arrest 3 of them. 2 escaped. The 3 were administered snake beatings, and 1 who sustained a lot of injuries on his way to the hospital escaped, leaving the population with just 2 out of the 3 they had initially caught. As a result of the incident on Thursday, the workers on the stretch of road linking Tombel to Bangem had a day of recess this Friday, expecting to continue from Saturday. For work to resume, the divisional officer has this in mind. Along the road from Suke right up to Ngomboko, all the villages are going to constitute vigilant committees that will be able to assist in securing those who are doing the work and securing the machines that are working. That notwithstanding, the force of law and order, of course, will obviously be along that road, ensuring that there is maximum security for those who are doing the work. The population of Nyasoso have also been told to be more vigilant. I insisted and called on the vigilant committee that is very active to continue with the good work that they are doing on the ground. The 2 who were arrested will help security forces in their investigations. We leave the southwest region of Cameroon to the west region, where a family in Banka in the Old Camp division is demanding justice following land dispute tabled in court. They are denouncing corrupt practices carried out by their opponents. Innocent Aze tells us more. L'argent n'est pas la structure qui ouvre tous les portes. Regardez les villas.
A family and some sympathizers in Banka, Bafang in the West region, rioting and denouncing corruption being practiced by a certain Mr. Ngemeni Jean-Claude and his magistrate friend claiming ownership of this piece of land he has constructed on, left behind by late Madame Monkam Elise. Ma soeur qui est morte, elle a défendu pour tout le terrain de son papa. Famille pour Monkam Elise était toxée. Le terrain pour Monkam Elise, là il on. They have filed complaints at the Bafang Court of First Instance for justice to be done, but received a frustrating answer despite presentation of the land title. Si président du tribunal, président du Monkam Elise, I know say na you on, mais man de passe man. Si vous, na this book they talk true. Say we get growth. A battle they say can never be won by the said Mr. Ngemeni. When you know the men know nachi. We beg you say he left this terrain. They stressed he does not have any land certificate, and their late sister was willed the land by her father, with Ngemeni now claiming he bought the land. You don't build house for grown way, you don't get book. We will get book. We papa will beat now, he will give grown for Munkam. He say don't buy grown. You don't buy grown for Munkam. Make talk man we don't background for you. He no get people for man we background for you. He no get no book we logi say na he grown. Equinox Television contacted the said Mr. Ngemeni Jean-Claude. C'est Equinox TV. C'est M. Ngemeni? Oui, il y a eu un mouvement d'humeur là à Banka. J'ai pas d'interview à vous donner dans cette affaire parce que... He says he has no interview to accord us on the affair. That the plaintiff should go anywhere and seek justice. Si quelqu'un dit que j'ai pris son terrain, il prend. Il a... Adding he did not buy the piece of land to return it just like that. He claims to be in possession of the land documents and is currently in court with the matter. Moi, je sais pas, je sais que sur mon terrain, j'ai mes documents. Il est parti au tribunal, nous sommes au tribunal. Merci de m'avoir appelé. Ok, merci de vous écouter. Relatives of the late Madame Monkam Elise claiming ownership and presenting a land title expect the head of state should act through the Prime Minister for the matter to be aborted once and for all. And up next, Ikome Charles will be giving us latest updates of what is happening in Ako subdivision, Dunga Mantum Division Northwest region of Cameroon as far as the budget is concerned. The sum of 553,022,014 francs CFA has been voted as the budget of the Ako Council in the Donga Mantung Division of the Northwest region for the 2021 fiscal year. The validation took place in the presence of the Senior Divisional Officer for Donga Mantung, Dr. Nkwenti Simon, who is the supervisory authority. Ako is a border municipality to as a result, our attention is triple full also. The Lord Mayor of Ako, Nkanya Nkwai Godlove, calls on all development stakeholders to put hands on deck so as to assist him achieve his operation. No public investment project goes back to Yaoundé come 2021. You know that our immediate challenge is that of peace, restoring peace into the subdivision. So me and my entire team are committed in working out formula that will usher peace into our municipality better than we have and better than it has ever been. You know, we are very disadvantaged in the fact that we are situated in geography so distant away from civilization. So we are determined to make sure we expose ourselves and make ourselves visitable, make ourselves open so that development, international organizations will find the reason to come into our subdivision and bring us the development that we need. Speaking at the session, he calls on his brothers in the bushes to come out and lay down their arms and equally create an enabling environment for projects to be carried out in the Ako municipality. Furthermore, he is appealing to the government through the Senior Divisional Officer for the tarring of the West African border road from Nkambe through Berabe to Abunchi so as to boost the economy of his municipality, confirming the saying, where the road goes, development follows. The Senior Divisional Officer
on his part, congratulated Mayor Nkanya Nkwai and his team, which for the past 10 months have worked tirelessly together with their divisional officer to achieve the peace that reigns today in Ako, which was one of the hardest hit areas of the Donga-Mantung division during this socio-political tension rocking the northwest and southwest regions of Cameroon. A council session which was crowned with a ministerial decree from the Minister of Decentralization and Local Development for the official installation of Mayor Nkanya Nkwai Godlove and his deputies. The installation ceremony took place at the Ako Municipal Grandstand, where councillors, traditional rulers, elites, and the local population were present to witness the mayor, who promised to enhance development in the area and disenclave the municipality come 2021. And that's it for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinoxe Television. Have a lovely weekend in the company of our programs. Nadia, we call you have a lovely weekend. Merci, Immaculée Fogoué, meilleur à vous, mesdames et messieurs. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et bon week-end à tous et à toutes.